Alors bonsoir, c'est l'ordure cosmopolite. Salut Henri, comment ça va? Alors ça allait cet après-midi jusqu'à ce que je tombe malheureusement sur votre émission. Et depuis le début, ce n'est qu'un fatras d'absurdité et de stupidité. Je n'ai jamais entendu d'autant de stupidité. Et bien évidemment, vous faites la promotion d'Éric Zemmour, qui s'appelle Moïse. Donc, je voulais débattre avec vous, si vous en êtes capable, sur l'avenir de la droite nationale. Alors, évidemment, l'avenir de la droite nationale ne passe pas par Reconquête, ne passe pas par Éric Zemmour. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui sont restés à Reconquête sont comme de par hasard de la même communauté qu'Éric Zemmour. Tous les autres rats ont quitté le navire, si j'ose dire. Donc déjà, à partir de là, Reconquête, c'est du passé. Nous avons de l'autre côté Marine Le Pen, qui danse avec ses chats, qui d'ailleurs ne sont même pas des pures races. Donc comment vous voulez quelqu'un qui est du camp national et qui a des chats qui se disent de s'en mêler cosmopolite? C'est n'importe quoi. Et donc, l'avenir de la droite nationale doit se reconstituer autour des Républicains. Valérie Pécresse, c'est un peu hors jeu. Elle est endettée jusqu'au cou, elle va devoir vendre les bijoux autour du cou, justement, pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc, mon avis, c'est que le futur champion de la droite nationale, autour duquel toute la droite doit se rassembler, c'est François-Xavier Bellamy. C'est l'avenir de la droite. Alors, je vous laisse répondre si vous avez envie de commenter. Daniel, je précise juste en tant qu'animateur que tu peux absolument couper la parole à Henri. Hein. Ah, mais j'attendais d'entendre ça. Mais ça ne m'étonne pas, ça fait partie de ses habitudes. Moi, j'allais vous demander, Henri, si vous comptiez aider financièrement Valérie Pécresse à s'en sortir, puisque vous êtes un soutien des Républicains. Alors, effectivement, j'ai envoyé un petit chèque à cette pauvre Valérie, qui malheureusement est passé en dessous des 5% à cause de la candidature de Moïse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai fait un petit chèque, effectivement, de 5 000 €, donc des broutilles, hein, ça représente pas grand-chose. Et puisqu'on parle d'argent, Henri, je voulais savoir si vous allez continuer à me diffamer à longueur de vidéo, parce que, vous savez, je dis la vérité. Les taux se resserrent autour d'Alain Soral, qui va être poursuivi. Hein. Vous savez, il m'a traité de proxénète et je l'ai traîné au tribunal. Bientôt, ça va être la même pour vous. Hein, parce que là, l'instruction va commencer là, pour Alain Soral. Ah ben, si vous me menacez de procès, je vous collerai un procès également. Vous serez retrouvé au tribunal. Je ferai un contre-procès. Attends, parce que c'est comme ça, je vais me défendre. Attendez, je vais me défendre. C'est exactement comme ça qu'il réagirait. Ouais. Mais à quel titre? Allez, vous me diffamez également. Vous me diffamez en disant que je vous diffame. C'est normal. Alors, mais pourquoi Bellamy? Pourquoi Bellamy? C'est votre ami? Enfin, on ne comprend pas. Expliquez-vous. J'ai pu dire un peu de mal auparavant de François-Xavier Bellamy, notamment de cette affreuse, ignoble campagne des européennes, en 2019, puisque ça reste tout de même un cosmopolite. Mais François-Xavier Bellamy, déjà, est français. C'est un Français. Contrairement à Mélenchon, contrairement à Hidalgo, qui sont espagnols, Bellamy est français. En plus, il vient de Versailles, je l'ai connu personnellement, il vient d'une famille aisée, donc c'est l'incarnation du génie et de l'esprit français. À l'heure actuelle, il n'y a pas de meilleur candidat, à part moi, bien évidemment, mais bon, moi, personne ne veut que se présente, j'ai des problèmes à chaque fois. Problème avec la justice, bref. Donc, pour moi, François-Xavier Bellamy est le seul qui peut réunir, puisqu'il allie la jeunesse, le génie et le fait que c'est un Français authentique, pur, et en plus Marine Le Pen est française. Marine Le Pen est française. Marine Le Pen est française, mais Marine Le Pen, elle est dans les lâches félins. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Marine Le Pen? C'est l'histoire ancienne. En tout cas, dans cette élection, vous détestiez tellement Éric Zemmour que vous avez quasiment soutenu Marine Le Pen, et ça, on s'en souviendra. Hein. Oui, mais bon, j'allais quand même pas soutenir soutenir Moïse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Marine Le Pen face à Macron, oui.
Mais dans l'idéal, c'est Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Zemmour finalement? Il est caucasoïde. Il est caucasoïde, comme vous et moi. Alors non, vous êtes un arbonoïde, déjà c'est différent. Éric Zemmour est un maghrébin, c'est un maghrébin de visage, il a les cheveux un petit peu ondulés, il a le teint olive, comme son nom l'indique, et il a des manières du désert. Donc ce n'est pas un Français, de sang, ce n'est pas un Français de souche. Ça reste un maghrébin. Alors peut-être qu'il a des origines carthaginoises, phéniciennes, j'en sais rien, mais ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Gaulois. Alors il faut, pour l'incarnation du camp patriote national français, il faut un Français. Vous n'allez pas faire un candidat pour la présidentielle au Mali, vous n'allez pas prendre un Sénégalais ou un Égyptien. Vous allez prendre un Malien. C'est pareil en France. C'est pas faux, mais il vous faut un Français bourgeois, à vous. Hein. C'est bien particulier. Hein. Alors, il faut un minimum de connaissances, il faut un minimum de respectabilité. On ne va pas prendre un gueux qui est incapable de travailler à la fois manuellement et de son cerveau. On ne va pas prendre quelqu'un comme ça. Enfin. Moi, je vous ai connu plus coulant. Hein. Quand vous avez commencé à parler de vous, votre directeur de communication, il n'était pas blanc-blanc. Hein. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais chez les lesquénistes, il n'y a pas que des caucasoïdes, hein, mon cher Henri de Lesquen. Oui, mais il demandait pas beaucoup en salaire, donc moi ça m'arrangeait à ce moment-là. J'avais un peu de mal à trouver du monde, et j'ai pas déclaré toutes ces heures, on s'est arrangé. Bon, bref, c'est pas l'essentiel. De toute façon, est-ce que vous serez candidat en 2027 Vous allez être candidat? Vous pourriez lire mon livre, ça pourrait vous aider. Hein, vous donner des tuyaux. J'ai lu votre livre, c'est une horreur. J'ai lu les 2 premières pages, là, j'ai fermé. Non. Elles sont blanches, mensonge. Que vous attaquez. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, je compte me présenter en 2027, mais j'ai peu d'espoir, parce que je reste quand même réaliste, puisque le système actuel fait qu'un homme comme moi, respectable, avec de l'expérience, ne peut pas se présenter. Alors qu'Éric Zemmour, qui n'a rien prouvé du tout, excusez-moi, j'ai un problème technique. Éric Zemmour, qui n'a rien. Je me suis fait agresser à l'instant par un chat. Alors je pense que Marine Le Pen, c'est le karma de Marine Le Pen qui m'attaque, mais il y a un chat qui m'a attaqué, j'étais obligé de l'enlever. Et donc qu'est-ce que je disais? Qu'un homme comme moi ne peut pas se présenter, alors qu'un inconnu comme Éric Zemmour, qui n'a rien prouvé du tout, qui débite des salariés à la télévision, il récolte comme par hasard les 500 signatures pour faire réélire Emmanuel Macron. Donc moi, c'est évident que j'aurais pu obtenir les 500 signatures. J'ai répondu à votre question. Bah, si j'en crois les gens dans le chat, vous surplombez le débat. Alors moi, je suis dans les cordes, hein, je sais plus quoi dire. Ah mais donc, effectivement, dans le chat, Henri, 56% des votants considèrent que vous dominez actuellement le débat. Donc, alors, j'espère qu'il y aura François-Xavier Bellamy qui sera élu à 56% en 2027 alors. Mais meilleur que le vrai. Au moins, Daldec accepte la confrontation avec moi. Vous arrêtez pas de me couper la parole. Ça, par contre, c'est désagréable. Oh non, c'est faux. Alors là, je tiens à vous dire que depuis le début, je prends le spectateur à témoin. Vous n'arrêtez pas de me couper. Si c'est comme ça, je m'en vais. Yvan Benedetti s'est fâché contre vous. Hein. Il a failli vous frapper parce que vous n'arrêtiez pas de l'interrompre. C'est pareil pour Thomas Joly. Vous lui avez manqué de respect. Hein. Il s'est bien tenu parce qu'il était invité chez vous, mais vous l'avez énormément interrompu. Hein. Et ça, on s'en souvient tous. Hein. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, monsieur de Lesquen, que vous manquez très souvent de respect à notre ami du Soleil se lève, Thomas Ferrier. Donc ça, c'est pas très gentil. Non, c'est faux. Et Thomas Ferrier non, Thomas Ferrier, c'est un abject personnage, et il faut le faire taire. Le rendre à néant. Donc c'est normal de lui manquer de respect. Si c'est ça votre droite nationale, on va se retrouver avec des Albanais, des Tchétchènes, mais c'est... Non, moi je préfère des Algériens. Vous avez pas honte quand même de dire que les Maghrébins sont blancs. Hein. On s'en souviendra de cette phrase. Vous l'avez jamais abjuré. Hein. Mais excusez-moi d'avoir étudié l'ethnologie. Et là, les Maghrébins sont beaucoup plus blancs
que les Africains, les Moyen-Orientaux, même les Asiatiques, que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, en Russie, vous avez beaucoup de personnes qui sont plus proches de Xi Jinping que de Napoléon. C'est un fait. Bon, bah très bien. En parlant de Xi Jinping, je crois que de toute manière, ça met fin au débat. Il y a 57% des votants qui considèrent que Henri a gagné le débat. Donc félicitations à vous, Henri. Merci.